Salut à toutes et à tous, c'est Canyon Sport. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors, on va analyser le match de l'OM. Voilà, j'ai décidé un petit peu maintenant d'analyser les matchs. Dites-moi si ça vous plaît en commentaire. Vraiment, ça me touche les commentaires que vous mettez dans la dernière vidéo. Alors, ça a été très très compliqué pour certains. Vous voir vraiment soulagement des arbitres, tous les joueurs qui s'étaient épuisés. Mais d'abord, on va réactualiser tout ça parce que on va beaucoup en parler. Parce que déjà, on va réactualiser le contexte. L'OM avait perdu à Lille et s'était retrouvé troisième de Ligue 1. La Ligue Saint-Gilloise et premier son championnat. Donc, vraiment. L'OM devait se relancer parce qu'ils étaient vraiment en mauvaise passe. Et c'est ce qu'ils ont fait en remportant les 3 points ce soir. Donc côté Union Saint-Gilloise, cette formation. Alors on a Sherpen dans les cages, le géant néerlandais de 2,6 m que l'OM redoutait, alors qu'au final, il a pas fait un si bon match que ça. Burgess le capitaine, McAllister, le frère d'Alexis McAllister en défense, a fait un très bon match. Kalahi sur le couloir droit pour moi était le meilleur joueur de ce match. Du côté de l'Union Saint-Gilloise, il a vraiment israélien, il a fait des courses, il a bien défendu comme il a bien attaqué, il est buteur, vraiment superbe, ça regagne le terrain, beaucoup de créativité. Furcos et Rodriguez, les deux devant ont vraiment gêné la défense marseillaise au niveau jeu en l'air. Vraiment, ils ont fait des déviations dans la profondeur aussi. David a fait une très bonne entrée. Et Bouffal, un ancien visage de la Ligue 1, un ancien Angevin, qui a fait un super match. Après, le côté de l'OM, on a Rulli. Ça change pas, pour moi, le meilleur gardien de Ligue 1, même si ça peut être aussi le meilleur gardien avec des champions. On a Timothy Weah à droite, sur le couloir droit, ça change pas. On a Murillo, qui a été le choix fort de Deserbi en défense centrale, parce que Baverdi et Pavard, même jeune, était menacé de suspension. Il a préféré mettre Murillo, qui a fait quand même un bon match. Aguerd, ça ne change pas non plus, qui d'ailleurs est appelé avec la CAN avec le Maroc. Emerson, dans le couloir gauche. Et après, là, les 3 milieux de terrain, on va beaucoup en parler, parce qu'Aurélie, pour moi, dans le 4-3-3, il était en milieu offensif, il était plus haut, il devait apporter cette créativité, mais je trouve que Aurélie, c'est un petit peu le point faible un petit peu de cette équipe. Vraiment, je trouve il n'y a pas cette créativité, il manque une petite étincelle dans ce petit milieu offensif. On a Hubert, le capitaine, le leader, ça ne change pas. Vermeuren qui a fait encore une fois un bon match, vraiment avec des champions, il fait des très 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 belles prestations. Les trois devant, le trio Pachao, qui a été pour moi un peu moins au rendez-vous, mais c'est les buteurs, il fallait le faire. Greenwood, encore une fois, excellent. Et Aubameyang, je trouve, en pivot, il est tellement important pour garder un petit peu les ballons au chaud. Sur le banc, ben voilà, on a encore les jeunes, Vaz, Bakola et Madi. Pavard, Nadir, Kondogbia, Angel Gomez, Ulysse Garcia, Egan Riley, Balerdi. Bonne profondeur de banc, quand même. Sur le premier but, il y a déjà un décalage à gauche. On va servir le milieu de terrain pour voir que la défense marseillaise est un petit peu mal alignée. Murillo qui est déjà pris dans la profondeur par Rodriguez, on a Niang, l'ailier gauche des Saint Gilloise qui était parti, et Timothy Weah était pas très actif cette action, donc ça aurait pu, pareil, il peut transmettre dans l'intervalle. Donc il va le transmettre au milieu de terrain. Et là, on peut voir qu'il y avait déjà un décalage. Joey Bierg, Aguerd et Paixão ont vraiment un cran de retard, même si Joey Bierg, pour moi, doit y être. Le milieu de terrain, il va vraiment fixer Zorgan, je crois qu'il me semble, c'est. Il va fixer jusqu'au bout pour attendre que Kalaili. On peut voir que Kalaili, j'ai mis des petits points rouges. Il va reculer pour ensuite rebasculer en profondeur. Il a été excellent, Kalaili, sur ce coup-là. Donc voilà, le milieu de terrain va vraiment fixer au dernier moment pour la donner à Kalaili. Paixão, du coup, a un cran de retard. On peut voir avec les points rouges, vraiment, il est vraiment en retard. On est à la 5e minute de jeu déjà. Et il y a déjà une contre de l'Union Saint-Gilloise. Et la grosse frappe au premier poteau. Voilà, j'ai mis des points d'interrogation. Alors au début, sur un direct, j'ai pas compris pourquoi Paixão et Aubière étaient aussi loin. Et après, dans le ralenti, j'ai vu qu'ils étaient quand même assez loin, même si c'est pas normal. On laisse vraiment l'opportunité à Kalaili de frapper, d'armer sa frappe. Rudy au premier poteau. Pour moi, c'était quand même un bon placement, même si je pense que d'ici, je pensais qu'il allait vraiment l'arrêter. Même si la frappe est surpuissante et elle est tout simplement parfaite. J'ai mis un petit trait rouge dans les cages en pensant que Kalaili allait plutôt ouvrir son pied. Même si ça n'a pas été le cas, et ça fait déjà 1-0 à la 5e minute de jeu pour l'Union Saint-Gilloise. Rulli est battu. Vraiment, le petit filet est vraiment. Il a visé la zone parfaite Kalaili, l'Israélien, ça fait 1-0. Voilà, 1-0 déjà dans ce stade de l'Union Saint-Gilloise. Donc vraiment, c'est une entente parfaite. Et j'ai une stat effrayante, l'Olympique de Marseille, sur les 3 derniers matchs en Ligue des Champions, prennent un but dans le premier quart d'heure. Donc là, face à l'Union Saint-Gilloise, face au Sporting, face à Newcastle. Donc vraiment, c'est vraiment un point noir, les entames marseillaises en Ligue des Champions pour le moment. Réaction marseillaise au quart d'heure de jeu.
Alors, Riley qui sert Paixão, on peut penser qu'il va rentrer, c'est ce qu'il va faire un tout petit peu, pour ensuite la transmettre à Vermeuren. On peut voir Greenwood qui a trouvé la zone, un espace libre. Il va directement s'engouffrer. On voit que les défenseurs sont pas trop actifs, on voit Niang qui est un petit peu à la ramasse. Et vraiment, on peut voir que Greenwood va vraiment aller dans cette zone, il va chercher un espace. Donc voilà, il la transmet à Vermeuren, on peut voir le triangle Paixão, Vermeuren, Greenwood. Donc Vermeuren qui va la transmettre à Greenwood. Et il la met au bon moment parce que McAllister était bien revenu. Et on peut voir que Greenwood est vraiment seul. On voit que les joueurs de Los forment un cercle autour de lui, donc vraiment il est seul. Il doit y avoir au moins 5 mètres d'écart entre tous les défenseurs sur Greenwood là. Donc on peut voir qu'il a trouvé au bon moment parce que McAllister était vraiment dessus, hein. Donc il était vraiment pas loin de McAllister. Donc Greenwood qui trouve encore une fois un éclair de génie avec cette talonnade entre les jambes pour servir Paixão. On peut voir qu'Aubameyang reste à l'affût sur cette occasion. Et Paixão vraiment va reprendre ce ballon. Voilà, on revoit sur cet angle-là, hein, on peut voir que les défenseurs du Steelers sont vraiment très loin du ballon, hein. Greenwood est vraiment seul à l'entrée de la surface de réparation. Donc voilà, Kalaidi qui va intervenir encore une fois sur Paixão. Donc vraiment un tacle parfait dans la surface. Il en a fallu vraiment peu là parce que Paixão allait passer, mais vraiment l'intervention est parfaite. Il est malheureux Kalaidi parce que ça va revenir dans les pieds d'Aubameyang, qui va frapper pied gauche. Sherpen au sol qui a vraiment beaucoup de difficultés. Et Aubameyang s'en est servi, il a tiré très fort par terre, à ras du sol. Sherpen le relâche, on peut voir. Et Paixão est déjà prêt à arriver pour mettre le ballon au fond des filets, tout simplement. Voilà, on peut voir que ça fait l'égalisation pour l'Olympique de Marseille au quart d'heure de jeu. Paixão, c'est l'un des seuls points forts là, dans ce match pour Igor Paixão, pour moi, n'a pas fait un bon match. Je trouve qu'il aurait pu un peu plus aller au duel, créer des petits décalages, mais il l'a pas tellement fait, je trouve, dans ce match. Alors Rubière, voilà, on peut voir qu'il récupère un ballon déjà de à peu près au niveau de Paixão. Il va remonter un petit peu tout le terrain pour transmettre un ballon à Aubameyang. Donc voilà, je vous ai mis des points rouges, voilà, vraiment, il a traversé tout le terrain. Et il met cette passe à Greenwood, vraiment, qui a un décalage. Vraiment, Højbjerg a cassé la ligne, là, pour faire cette passe à Mason Greenwood. Mason Greenwood qui va va accélérer. Et il va trouver Aubameyang sur le côté gauche, parce qu'il a tiré trois joueurs de l'Union Saint-Gilloise, néanmoins, Mason Greenwood. Donc il va transmettre le ballon à Aubameyang. Aubameyang qui a tout le temps. Il va le remettre à Mason Greenwood. Et Mason Greenwood qui va armer du pied droit une immense frappe. On peut voir qu'il est entouré par un 2 3 4 joueurs de l'Union Saint-Gilloise au moment de la frappe. Et Sherpen, plus le gardien du coup. Et voilà, il va ramer vraiment très fort, pareil au sol, vu qu'on sait qu'il a des difficultés, Sherpen. Et donc ça va faire le but du 2 juste avant la mi-temps, 41e minute. Mason Greenwood donne l'avantage à l'OM. Il redonne de l'espoir aux siens, vraiment là. Il creuse un petit peu plus l'écart, Mason Greenwood, qui a vraiment été excellent dans cette partie. Et sans lui, je pense que l'OM aurait vraiment eu des difficultés ce soir. Après, maintenant, on passe sur le troisième but avec Mason Greenwood, qui va faire encore une fois du Mason Greenwood. Vraiment, il va rentrer dans la surface, il va faire un Ronaldo Shaw, vraiment. Pour se donner le ballon à l'intérieur du pied gauche. Donc là, c'est vraiment exécuté parfaitement. Il élimine clairement le défenseur. Il va enrouler sa frappe. Et ça va faire le but du 3-1. Mason Greenwood, encore une fois, le doublé. Déjà 3 buts en 6 matchs de Ligue des Champions, Mason Greenwood. Donc c'est vraiment parfait. Après, voilà, l'Union Saint-Gilloise revient un petit peu plus avec un centre. Rulli qui la touche. Donc là, j'aimerais vraiment avoir votre avis. Rulli la touche. Est-ce qu'il doit sortir, oui ou non? Parce que j'ai l'impression qu'il y avait David qui allait prendre ce ballon. Et s'il la dévie, enfin s'il la touche, pour moi, ça va permettre. Parce qu'on voit que les défenseurs marseillais sont en retard. On peut voir Balerdi, Aguerd et Emerson qui sont vraiment en retard. Donc Rulli, pour moi, doit la toucher. C'est ce qu'il fait. Mais il la dévie pas assez parce que ça va aller vers Kalaidi. On peut voir Emerson qui est un petit peu en retard, même si on pense qu'il peut la contrer. Sauf que cette frappe, elle est parfaite de Kalaidi encore une fois. Rulli la touche, mais il n'a pas la main ferme. Ça va faire légalise. Ça va, pardon, 3-2 pour Marseille avec un but de Kalaili à la 71e minute. Et maintenant, on va revenir aussi sur son jeu.
parce qu'il y a une occasion énorme de l'Union Saint-Gilloise avec David qui a pris la profondeur et qui avait réussi son face-à-face sur Rully. Et il est signalé dans une position de hors-jeu pour un talon de pied. Donc là, vraiment, moi je trouve que c'est une situation compliquée. Je trouve que la VAR a pris la bonne décision, bien sûr. Mais est-ce que pour vous, l'avenir, les hors-jeux millimétrés comme ça devraient être arrêtés? Après, je vous rappelle que certaines ne voient pas l'hors-jeu, mais je rappelle qu'à partir de l'épaule, le haut du corps, il y a plus d'hors-jeu. C'est vraiment à partir de la taille. Donc vraiment, il est hors-jeu, mais vraiment de, c'est minimaliste, quoi. Ça se joue vraiment à des détails, quoi. Donc l'OM, ça en est bien sorti, quand même. Et on peut voir la réaction de David, vraiment. Il est choqué déjà parce qu'il va y avoir deux éléments en même temps. Donc il y a cette position de jeu et il est surtout choqué par cette occasion. Kalaili, encore une fois, excellent, auteur d'un doublé, va centrer sur la tête de David. On voit qu'il est prêt, la défense marseillaise ne le prend pas, il est seul. Lui était un peu sorti, mais finalement il n'a pas touché le ballon. Donc il va venir se replacer, mais du coup il a un cran de retard, Rully. Et David, il va armer sa tête. Pour moi, la meilleure solution pour David aurait été de tirer vraiment au premier poteau. Parce qu'on peut voir qu'il y a vraiment un grand espace entre Rully et le premier poteau. Il va décider de tirer en hauteur. Et Rully va réagir tellement rapidement. Il va mettre sa main comme ça, vraiment, en une fraction de seconde, vraiment, il réagit. Donc vraiment, plein de petits plus à Rully, j'ai mis, parce que là, il fait l'arrêt du match. Et là, il ramène les 3 points à le pays de Marseille. Et dans les cages, du coup, j'ai mis un mur, parce que vraiment, il est infranchissable, Rully, quand il faut faire les arrêts qu'il faut, il les fait. Donc franchement, Rully a été vraiment top, vraiment. À cette tête, vraiment, on se dit que s'il y a but là, il y a égalisation, il n'y aura pas d'enjeu, il y aura plus de quoi que ce soit, quoi. Donc vraiment, il ramène les 3 points. Et ces 3 points, ils sont tellement importants parce que là, dans cette course au classement de la Ligue des Champions, ces 3 points, ils sont importants de les ramener en Belgique. Parce que là, Marseille avait besoin de points, Marseille a besoin de se rassurer, ils avaient besoin de se relancer, et c'est fait. Et l'OM, vraiment, a été miraculeusement aidé par son gardien, par son portier, l'Argentin. Vraiment, ça a été très compliqué quand même ce match, hein. Parce que, mine de rien, l'OM menait de 2 buts d'écart, donc comme Mason Greenwood met ce troisième but, on se dit que ça va être plutôt facile. Et au final, ben, Kalaili va ramer sa reprise de volée qui va battre Rully. Ensuite, il y a ce but hors jeu. Et cette dernière occasion, vraiment, David avait vraiment la balle de match, hein, tout simplement pour égaliser, redonner de l'espoir. Et avec les 5 buts additionnels qui vont arriver par la suite, ces choses auraient pu encore plus pousser. Et pourquoi pas clouer le bec aux Olympiens. Mais voilà, Rully va faire l'arrêt qu'il faut et il peut pas faire mieux, Vincent Rully. Vraiment, c'est absolument incroyable. Alors voilà, maintenant sur le match, on peut voir qu'il y a 5 tirs cadrés du côté de l'OM et 6 du côté de l'Union Saint-Gilloise. Donc Rully quand même a fait l'arrêt qu'il fallait à la fin, donc ça c'était parfait. Il y a 10 tirs du côté de l'OM et 8, donc vraiment ça se tapait. Il y a 58% de position du côté de l'OM, vraiment ils ont eu le ballon en première période surtout, mais bon, ils savaient pas trop comment faire. L'Union Saint-Gilloise jouait un contre et l'ont très bien fait. 42% de possession, 10 fautes de part et d'autre, ça a été un match, je dirais quand même pas haché, mais ça a été beaucoup de duels. Il y a un carton jaune et 4 cartons jaunes côté de l'Union Saint-Gilloise qui ont fait des fautes d'anti-jeu, donc ça c'est normal. Et du coup, un hors-jeu côté de l'OM. Mais par contre, oui, là je vais revenir sur ça. L'Union Saint-Gilloise a eu 10 hors-jeu. Vraiment, Niang qui a été vraiment à 3 ou 4 reprises hors-jeu. Niang qui avait un mauvais placement, je trouve, dans la profondeur. Il gérait mal un petit peu les contre-attaques. Et au classement, bien sûr, ça donne quoi? Le Olympique de Marseille se classe 16e. Ils étaient 24e avant la rencontre. Donc vraiment, ça les a vraiment aidés, cette rencontre. Sauf que là, on peut voir que il va rester 2 matchs. Il va rester 2 matchs. Un match où l'OM reçoit Liverpool à l'Orange Vélodrome, ça va vraiment être le feu au Vélodrome. Et un déplacement, encore une fois en Belgique à Bruges. On va voir si ça a de nouveau réussi aux Olympiens. Mais voilà, il va rester 2 matchs capitales. L'OM à 9 points, 3 victoires, 3 défaites. Sur les 2 derniers matchs, il faut voir combien l'OM va rapporter de points, même si je pense que 3 déjà, ça serait vraiment pas mal. Faut voir que bien sûr la Juve, Galatasaray, Monaco, Leverkusen, si Marseille se plante, vont vraiment en profiter. Donc j'ai hâte de voir ces 2 derniers matchs parce que ça va vraiment définir peut-être la saison olympienne.
Voir que le Barça est un point au-dessus, le Sporting aussi. Aussi par rapport à cette campagne de Ligue des Champions, j'aimerais aussi vous parler de l'arbitrage, parce que l'arbitrage est très critiqué par les Olympiens. Sur déjà le premier match face au Real Madrid, il y avait eu ce problème-là sur la main de Medina, pour moi qui est sa main d'appui quand il tacle, donc pour moi il n'avait pas de penalty. Et Rulli en plus est malchanceux, le penalty de Mbappé il a touché un petit peu, mais ça fait quand même but. Donc une première erreur manifeste. À l'Atalanta, il y avait 0-0 dans les derniers instants où Emerson fait une main dans la surface, Ederson pardon, fait une main dans la surface, contre-attaque, but. Ça c'est vraiment mal payé pour le coup, face à l'Atalanta. Le Sporting, le deuxième carton jaune pour simulation d'Emerson dans la surface du Sporting est vraiment mérité. Pour moi, il y a aucun débat possible. Mais par contre, le premier jaune où il touche le ballon de la main, alors qu'on voit vraiment qu'il fait tout pour pas toucher de la main, ce jaune pour moi, il est scandaleux. Et, euh, et le Sporting, du coup, ben, on va en profiter pour marquer. Donc il y a quand même déjà trois faits de jeu possibles qui plombent un peu les Olympiens, parce que si on a 3 points de plus, les Olympiens, ils peuvent vraiment déjà accrocher une qualification quasiment sûre. Et voilà, le suspense va arriver jusqu'au bout. Ils vont recevoir Liverpool, les Olympiens. Donc Liverpool aussi, ça va vraiment être un événement. Marseille, j'espère, va répondre au rendez-vous comme ils l'ont fait face au Real Madrid. Et Monaco aussi s'était relancé aussi, Monaco. Donc vraiment, hâte de voir cette fin de Ligue des Champions. Je vous remercie à tous d'avoir vu cette vidéo. Moi, je vous retrouve pour de nouvelles aventures. Il va y avoir une nouvelle vidéo qui va arriver pendant les vacances de Noël. Et moi, je vous dis ciao, prenez soin de vous.